comme il a fait à Job. N'abandonne pas, mes bien-aimés. Les souffrances que tu traverses est temporaire par rapport à la cruauté, aux hurlements qui se passent à l'enfer nuit et jour. Les gens pleurent. Ils demandent même à Dieu de leur donner ne fût-ce que 2 secondes de chance. Mais hélas, quand ils étaient en vie, Dieu a utilisé ses serviteurs pour venir leur avertir, mais ils n'ont pas entendu. Ils ont pensé que c'était la personne qui parlait. Comme aujourd'hui, vous entendez ma voix, c'est le frère Aaron qui parle. Je le connais très bien. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas moi qui parle maintenant. C'est l'Esprit Saint qui est à moi. C'est le Christ qui est à moi. C'est lui-même le Père qui est à moi. Je viens vous dire cet après-midi. Je viens vous dire ce matin. Je viens vous dire cette soirée. Mes bien-aimés, c'est ta foi qui est mise à l'épreuve. N'abandonne pas le Seigneur. Continuons cette course. Si tu n'avais rien dans ta vie, le diable n'allait pas te combattre. Quand tu vois les difficultés, quand tu vois les persécutions et les humiliations, parce que le diable sait que tu as quelque chose en Dieu, il est en train de te perturber pour que tu ne puisses pas te donner, afin que l'appel de Dieu qu'il t'a envoyé ou qu'il t'envoie ici sur la terre ne puisse pas se manifester. Voilà la raison pour laquelle le diable est en train de te combattre. Ne lâche pas. Dieu te connaît. Ne lâche pas. Le diable, si tu n'as rien de Dieu, ne peut jamais te combattre. Les combats que tu traverses maintenant, les mauvais rêves, le manque de la paix que tu as, persévérer dans la prière. Il y aura un moment, le diable, on lui coupera ses mains. Le Dieu dira, stop, comme il a fait à Job. Enlève ta main car c'est une propriété qui m'appartient. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Tu as été racheté par son sang et tu es le propriété privée du Seigneur Jésus-Christ. C'est justement Dieu veut voir jusqu'où tu iras pour ta foi. À un certain moment, je te dis, ce n'est pas loin d'ici. Il dira, arrête maintenant. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils. Le moment est venu afin que je puisse lui bénir. Hosanna, peuple de Dieu, c'est votre frère Arongongo. Et merci Seigneur. Merci pour vos âmes. Merci pour la vie qui nous accorde encore la journée d'aujourd'hui. Je suis tellement erré ce matin dans le sens que pendant que je priais, je venais de recevoir un message d'une sœur. Je venais de recevoir un message d'une sœur qui me dit que je ne sais pas si qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Je ne sais pas si j'arrive à un certain moment, c'est comme si je vais abandonner. Alléluia. Et ça m'a poignardé. Ça m'a poignardé dans mon esprit et dans le cœur. Alors j'ai entendu l'Esprit qui est à moi a dit, envoie le même message pour fortifier quelqu'un qui est quelque part. Ce n'est pas seulement la même sœur qui pense d'abandonner, mais je vais dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te connaît très bien. Je vais dire à quelqu'un que Dieu te connaît très bien. Alors, ce matin, je viens dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, ma sœur, mon frère, alléluia. Abonnez-vous sur Melamaya Bomoye, une chaîne en YouTube qui vous donnera le message
qui vous donnera le réconfort, car nous marchons dans la même allure que le Saint-Esprit. Nous entendons de Dieu vivant qui nous dirige, afin que nous puissions laver nos robes, afin que nous puissions marcher dans la crainte de l'Éternel, en attendant la venue du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt? Mes bien-aimés, je viens te dire, ma sœur, depuis que tu pries, tu vois, c'est comme si les choses ne marchent pas. Depuis que tu continues de prier, de jeûner, tu vois, c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Attendez, Dieu te connaît. Chacun de nous, on a été envoyé sur cette terre à un objectif pour accomplir une mission. Alors, nous devrons savoir qu'il y a deux mondes, comme vous le savez. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Néanmoins, le monde des ténèbres ne voudra pas que la réalisation des promesses de Dieu qui est dans le monde spirituel s'accomplissent dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle il continue à te combattre. Mais je viens te dire, ne baisse pas ta main. Dieu parfois permet, selon les Écritures, peut permettre les souffrances pour voir jusqu'où ta foi ira. Est-ce que tu lui trahiras ou tu resteras intègre? Quand je lis les Écritures dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 1, la Bible nous dit que Job était un homme intègre. Job était un homme pieux. Job était un homme qui craignait Dieu et s'écartant du mal. Mais bien-aimé, tu peux dire que tu crains Dieu et tu t'écartes du mal et que tu marches dans le dépouillement, tu marches dans la sainteté, tu marches dans la vérité, mais en réalité ta vie est toujours médiocre. Et certains même de ta famille ou de l'entour, tes amis, est en train de se moquer de toi. Que depuis qu'elle est en train de prier, depuis qu'il est en train de prier, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Je viens te dire, mes bien-aimés, que Dieu te connaît. Il y a une chose que vous devrez comprendre dans l'histoire de Job. Il y avait une discussion qui s'est passée au ciel. Comme nous le savons, rien ne peut se passer sur le monde physique. Mais bien aimé, si cela ne se passe pas dans le monde spirituel, toute notre vie terrestre est contrôlée dans le spirituel, mes bien-aimés. Job ne savait pas qu'il y avait une discussion qui était entre Satan et Dieu. Comme il est l'accusateur de nos frères nuit et jour, jusqu'aujourd'hui, le diable est en train de nous accuser nuit et jour. C'était la foi de Job qui était mise en compromis. Il a dit, est-ce que c'est pour rien que Job te sert? Et pourtant, Dieu savait le cœur de Job. Dieu savait que ce n'est pas le matériel qui faisait en sorte que ces derniers puissent lui servir. Alors, la protection était tout autour des choses qui entouraient la vie de Job. Dieu a permis que cette protection soit ôtée. Il a dit, va. Je te dis que mon serviteur Job me craint, ce n'est pas à cause de matériel. Et Satan est descendu. Mais du fait que le diable n'a pas pouvoir sur ta vie, je viens déclarer sur ta vie, ma sœur et mon frère, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit le tracasserie ou de difficulté que tu es en train de traverser, le diable n'a pas pouvoir de ôter ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, Job a vu les choses de toutes les différentes couleurs. Ses enfants sont partis. Tous ses biens, il était parmi les plus grands riches de leur temps. Il se réduit en néant. Même son corps, c'était vraiment humiliant.
quelqu'un qui était en vie, mais la Bible nous dit que les chiens venaient lécher ses plaies. Et tout autour de lui, il y avait une odeur nauséabonde, une odeur puante. Personne qui pouvait rester tout autour de lui. Et il y avait ses vrais amis, c'était devenu les mouches qui venaient. Il était fatigué même de chasser les mouches. Les chiens venaient lécher ses plaies. C'était tellement déshydratant, puant. Mais or, c'est la foi de Job qui a été mise à l'épreuve. Imaginez à ce moment, le diable est entré même dans sa femme. Le diable est entré même parmi ses amis, ses 3 collaborateurs. Insulte Dieu et mère. Tu as dit à offenser Dieu. Tu as dit à pécher contre lui. Mais bien aimé, qu'est-ce que les gens tout autour de toi est en train de dire à ton propos? Depuis que tu pries, peut-être Dieu n'écoute pas tes prières. Peut-être tu as péché. Peut-être tu as offensé Dieu. Je viens te garantir que c'est ta foi qui est mise à l'épreuve. Est-ce que tu abandonneras la course de l'intégrité? Ma sœur, mon frère, Dieu te connaît. Les difficultés que tu es en train de traverser, tu vois que tes prières ne sont pas écoutées. Je te dis que Dieu est en train de voir si tu resteras intègre combien de temps. Persévérer. Persévérer. Jusqu'à la fin, Job n'a pas abandonné. Le diable a dit que meurs. Mais Job a dit, ni je suis venu sur cette terre, et ni aussi je rentrerai dans le séjour des morts. Dieu a donné et Dieu a ôté. Que son nom soit glorifié. Mais bien-aimé, est-ce que tu arrives à glorifier le Seigneur, même dans des difficultés que tu traverses maintenant? Tu pries, mais toujours il y a des mauvais rêves. Tu pries, mais les choses là ne viennent pas toujours. Ta foi est mise à l'épreuve. Demeurez fidèle. Demeurez fidèle. Dieu te connaît et il te délivrera finalement comme il a fait à Job. N'abandonne pas mes bien-aimés. Les souffrances que tu traverses est temporaire par rapport à la cruauté, aux hurlements qui se passent à l'enfer nuit et jour. Les gens pleurent. Ils demandent même à Dieu de leur donner ne fût-ce que 2 secondes de chance. Mais hélas, quand ils étaient en vie, Dieu a utilisé ses serviteurs pour venir leur avertir, mais ils n'ont pas entendu. Ils ont pensé que c'était la personne qui parlait. Comme aujourd'hui, vous entendez ma voix, c'est le frère Aaron qui parle. Je le connais très bien. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas moi qui parle maintenant. C'est l'Esprit Saint qui est à moi. C'est le Christ qui est à moi. C'est lui-même le Père qui est à moi. Je viens vous dire cet après-midi. Je viens vous dire ce matin. Je viens vous dire cette soirée. Mes bien-aimés, c'est ta foi qui est mise à l'épreuve. N'abandonne pas le Seigneur. Continuons cette course. Si tu n'avais rien dans ta vie, le diable n'allait pas te combattre. Quand tu vois les difficultés, quand tu vois les persécutions et les humiliations, parce que le diable sait que tu as quelque chose en Dieu, il est en train de te perturber pour que tu ne puisses pas te donner, afin que l'appel de Dieu qu'il t'a envoyé ou qu'il t'envoie ici sur la terre ne puisse pas se manifester. Voilà la raison pour laquelle le diable est en train de te combattre. Ne lâche pas. Dieu te connaît. Ne lâche pas. Le diable, si tu n'as rien de Dieu, ne peut jamais te combattre. Les combats que tu traverses maintenant, les mauvais rêves, le manque de la paix que tu as, persévérer dans la prière. Il y aura un moment, le diable, on lui coupera ses mains. Le Dieu dira, stop, comme il a fait à Job. Enlève ta main car c'est une propriété qui m'appartient.
Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Tu as été racheté par son sang et tu es la propriété privée du Seigneur Jésus-Christ. C'est justement Dieu veut voir jusqu'où tu iras pour ta foi. À un certain moment, je te dis, ce n'est pas loin d'ici. Il dira, arrête maintenant. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils. Le moment est venu, afin que je puisse lui bénir, afin que ce que j'ai mis en lui, je vis qu'il m'aime sincèrement. Je vis qu'il a vraiment la foi en moi. Je vis qu'il est intègre en moi. Je vis qu'elle est intègre en moi. Je vis sa détermination qu'il m'aime ou elle m'aime. Ce n'est pas à cause des choses du monde. Même dans les difficultés, j'ai compris que ma fille va me servir et qu'elle n'abandonnera jamais. Même dans les difficultés, je vis que mon fils me servira et qu'il n'abandonnera jamais. Alors, diable, va-t'en! Et c'est ça qu'il a fait à Job, mes bien-aimés. Après avoir été convaincu que Job lui servait, non à cause du matériel, mais c'était un amour sincère. Je viens te dire ce matin, je viens te dire cet après-midi, que sert Dieu dans la sincérité. Quelles que soient les difficultés, n'abandonne pas. Dieu est prêt, d'élargir sa main pour qu'il te puisse te bénir. Comme la Bible nous dit, dans le verset que je vais dire, le verset 14, le chapitre 3 du livre de Galates, il dit, afin que tu puisses bénéficier la bénédiction qu'il a promis à notre ancêtre Abraham, la bénédiction qu'il a promis à notre ancêtre Jacob, et la bénédiction qu'il a promis à notre ancêtre Isaac. Alléluia. Merci Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Réconforte-toi ma sœur. Continue la course et continuez de courir. Notre détermination, c'est atteindre la ligne d'arrivée, le salut, la couronne que le Seigneur t'a promis. Ne permets pas les difficultés de ce monde rater pour que tu puisses rater de recevoir votre couronne. Continue de courir. L'apôtre Paul a dit, nous courons, ce n'est pas pour battre l'air, mais nous courons pour que nous recevions le prix. Qui est ce prix? C'est la victoire. Alléluia. À l'exemple des apôtres, ils ont souffert aussi. Mais ils n'ont jamais abandonné. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ a souffert, mais il n'a jamais abandonné. Jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Même si ça peut t'amener à la mort. Mais bien aimé, la mort, c'est un changement de vie. La persévérance que tu es en train d'endurer sur cette terre qui est maudite, sur cette terre qui est dominée par les puissances des ténèbres, c'est une formation pour recevoir votre couronne de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Partagez ce message massivement et abonnez-vous sur Melama Yabomoy. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous.